déroulé. La tension dans le match est à son paroxysme. Ce sont les entraîneurs, les coachs. Carlo Ancelotti est en train de serrer. Et pourtant, on me répète pendant des saisons que l'arbitrage est à notre avantage. Alors qu'on se bat littéralement contre ça, contre ce système qu'on essaie de changer. Le déroulement de ce match est scandaleux. Il n'y a pas un seul match en Liga où ça se passe bien. Que ce soit pour le Barça, Real, les supporters du Barça, venez la vérité en face. Voyez là, au lieu de nous citer Vardrid, venez on s'aide à changer ce système, c'est pas normal. Là c'est trop, dites-moi pas qu'on perd des points. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, l'hypocrisie des Madrilènes. Aujourd'hui, ils sont en train de demander qu'on réunisse nos forces, qu'on se mette ensemble pour combattre le système, pour changer les choses en Espagne. On se rappelle qu'il y a de cela quelques mois, ils nous appelaient des pleureuses. Oh, marquez des buts, arrêtez de vous plaindre de l'arbitrage, vous êtes nuls, vous êtes en train de mettre ça sur l'arbitrage. Si on vous a refusé un penalty, pourquoi vous n'avez pas marqué d'autres buts? C'est pas très longtemps, hein, les amis. Oh, c'est quoi? C'est novembre, décembre, quand on se faisait enfoncer par l'arbitrage. Eux, ils étaient tranquilles. Eux, ils nous appelaient les pleureuses. Hein, vous les Barcelonais, vous êtes toujours comme ça. Quand vous perdez, c'est sur le Real. C'est le Real qui gère la Liga. C'est l'arbitrage. Quand vous n'aimez pas faire face au fait que vous êtes nuls. Et le Barça a retrouvé son vrai niveau. Le Barça est de retour. Comme quoi on était sous hypnose. Un antiflic, il est arrivé, il a hypnotisé tous les joueurs. Et les joueurs se sont réveillés. Ils étaient en train de progressivement, chacun s'est réveillé. Ou bien, toute l'équipe s'est réveillée de cette hypnose-là. Et c'est pour ça qu'on était en train de perdre les matchs. Ça fait que quelques mois, hein, les Madrilènes ils nous appelaient des pleureuses. Aujourd'hui, ils veulent faire partie de cette famille-là qui pleure et qui se plaint de la bite. Vous voulez vous joindre aux pleureuses, pourquoi? Et maintenant, puisque les choses ne vont plus dans votre sens, puisque ça vous touche, vous vous souvenez que, oh, il y a la famille des pleureuses là, il faut qu'on aille là-bas. Il faut qu'on aille. Ouh! C'est maintenant que vous comprenez ce qu'on traversait. Non, les Madrilènes, ça ne va pas se passer comme ça. On va continuer dans le même système. Oui. Là maintenant, c'est chacun pour soi. Il n'y a pas de on va combattre le système, on ne change rien. Minimum, hein, la saison s'il va terminer comme ça, là, chacun va se battre. Celui qui est fort, il va remporter la Liga. On était ici quand le Barça s'est fait voler face à la Real Sociedad. Et les Madrilènes nous ont dit, vous ne voyez pas que vous avez été nuls dans le match. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas cadré un tir. Vous ne voyez pas que le match vous a dépassé. Le match était plus que vous. Vous êtes là en train d'accuser l'arbitrage. On était ici quand Las Palmas nous a gagné 2-1. Sandro qui marque face au Barça, il a failli tuer Baldé. Et il n'a pris aucun carton rouge. Je ne pense même pas qu'il a eu le jaune. On était là, on était ici là. On se plaignait de ça. Le tirage de maillot de Paul Victor dans la surface. La semelle sur Koubassi. L'anti-jeu. Ce match-là, on se rappelle, il y avait tellement d'anti-jeu, tellement de fautes. C'est-à-dire, Las Palmas, ils se sont inspirés de Retafe. N'en parlons même pas de Retafe. N'en parlons pas des Leganés et des autres matchs. Il y en a tellement cette saison, le Barça en a subi énormément. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé troisième. Vous vous souvenez, vous êtes passé devant nous. Le Real est de retour, Mbappé est de retour. Il y a 7 points, oubliez le Real. Donc on vous a dit que la course de l'enfant c'est le matin. Vous vous disiez que non, parce que vous êtes en train de la première partie de la saison. Le feu de paille. Les gars, vous avez oublié? Vous avez oublié comment vous avez traité de tout ici là. Vous vous êtes moqué. Vous nous avez dit comment la Liga là c'est mort. Le Real c'est la deuxième partie de la saison. C'est là où les choses, c'est là où le Real se réveille. C'est là où le Real se monte. C'est là où les choses se passent. Ouais, les Barcelonais pleureuses. Maintenant c'est les Madrilènes pleureuses. Ok, on vous a refusé un penalty. Parce que dans tout ce que vous réclamez là, il y a un penalty. La faute sur Vinicius. Et l'arbitre a même compensé ça. Il devait normalement expulser Camavinga sur la faute. Oui, l'arbitre a compensé. C'est pour ça que je vous dis que cet arbitre-là, il a même été gentil. Parce que Bellingham méritait au moins 2 cartons rouges. Donc, maintenant, puisque on ne sait pas ce que Florentino Pérez a eu avec les autres présidents, c'est-à-dire le président des arbitres, la Liga, de tous ces autres présidents-là, il n'a pas renouvelé son abonnement chez les arbitres.
Les arbitres lui ont envoyé un message face à Espanyol pour lui dire « Oh papa, tu as oublié notre enveloppe. » Le message est passé face à Espanyol. Il sort pour combattre, pour attaquer les arbitres. Les arbitres, le président des arbitres a dit « Oh, déjà on a sifflé aucun penalty contre le Real Madrid. » C'est-à-dire, jusqu'à, c'était la 23e, c'était la 22e journée, un truc comme ça, Espanyol. Ouais, Espanyol, c'était la 22e journée. Jusqu'à ce match-là, il y avait 0 pénalty en Espagne contre le Real. Et c'est le Real qui sort, qui décide d'attaquer ceux qui les a protégés, ceux qui ont fermé les yeux sur les fautes qu'ils commettaient. Florentino, au lieu de remercier le système qui protégeait le Real Madrid, a choisi d'attaquer ce système-là, de combattre ce système-là. Et là, vous êtes en train de payer l'addition. Ça y est, les arbitres sont en train de vous dire qu'on va vous montrer. Vous voulez la guerre, on va vous donner la guerre. 2 matchs successivement et il y a penalty contre le Real Madrid. Et c'est là où les Madrilènes sont en train de comprendre que, la fête, là, les Barcelonais sont passés par là. Il faut qu'on unisse les forces. Ça doit changer. Non, rien. Donc, Bellingham doit puger sa pleine peine. Il doit minimum avoir 4 matchs. Il n'y a pas de 2 matchs. Les choses qui sont en train de dire qu'ils vont faire appel là pour qu'on annule le rouge, il doit être puni. Parce que Bellingham a énormément changé. Bellingham est devenu arrogant. Bellingham a développé la malbouche. Le joueur élégant qu'il était quand il est arrivé au Real Madrid a changé. J'ai l'impression que c'est une version Real Madrid. C'est-à-dire, on a gardé la version élégante de Bellingham. Ce joueur-là, on pouvait le tacler 200, 400 fois dans le match. Et tu n'entends pas gueuler Nabi, se bavader, faire des revendications, mettre la pression sur l'arbitre. Au point où l'arbitre lui demande, monsieur, calme-toi, arrête, c'est bon. Il n'entend pas, il continue. C'est-à-dire, le Bellingham de la saison dernière était une solution pour le Real. Hier, tu regardes le match face à Osasuna, tu te dis, le Real, ils peuvent marquer dans les dernières minutes, les dernières secondes du match. Les Bellingham time, on a vu ça la saison dernière. Mais non, Bellingham, il avait pris le rouge. Au lieu d'être une solution pour le Real, il était un problème hier. Il a coûté les 2 autres points au Real Madrid. La saison dernière, on a eu tellement de Bellingham time. On était ici, on faisait les vidéos. Et ça nous saoulait à chaque fois. Quand le Real était dans les 1-1, Bellingham qui va sortir à la dernière seconde du match. Il a marqué son but. La célébration. Le nouveau chouchou de Santiago Bernabéu. Ce joueur-là a disparu. Et maintenant, on a un joueur arrogant. On lui a injecté le sérum madridistas. Ou c'est madridiste. En fait, on lui a injecté ce mauvais sérum-là. Et c'est pour ça qu'on a un joueur aujourd'hui qui est capable de dire le mot F à l'arbitre. Il a admis au moins qu'il a dit le mot F. Et le fait qu'il y a le mot F, même si c'est un F moins fort que l'autre F, il y a F dedans. Même s'il a dit F off au lieu de FU, tout ça, il y a F dedans. Et il doit avoir ces 4 matchs de suspension. La Liga ne doit pas accepter l'appel que le Real Madrid est en train de planifier de faire. On ne doit pas annuler ce carton rouge-là. On doit le sanctionner. C'est la 2e fois cette saison qu'il prend le carton rouge. C'est pour vous dire à quel point Bellingham a changé. Je ne sais pas s'il avait pris un rouge la saison dernière, je ne me rappelle plus. Mais nous sommes passés la 2e fois où Bellingham, cette saison, prend un carton rouge. Donc Bellingham mérite son carton rouge tous les jours. Tous les jours, il doit être sanctionné. Et les Madrilènes sont allés nous sortir les anciennes vidéos de Cristiano Ronaldo qui avait dit, ouais, en Angleterre, on dit les FU et les F off aux arbitres, ça ne coûte pas les cartons rouges. Au pire, on donne un carton jaune. Non, on doit sanctionner ça. Est-ce que tu peux te placer devant un officier de police et lui dire F off? Et lui dire des mots qu'on censure? Mais il dit ça à l'arbitre. Il harcèle l'arbitre et ajouté à ça, il dit va te faire foutre. Et vous trouvez que c'est normal? Quand le match est chaud, quand il y a des tensions dans le match, les F peuvent sortir. On a vu ça tellement. Face à Atlético, on a vu. Il s'en sort sans carton jaune. Face à Valencia, on a vu la même chose. Et il est même sauvé parce qu'il y a un plus méchant que lui, Vinicius. Mais c'est eux qui sont allés chercher les arbitres. Allez gérer vos problèmes avec le président des arbitres. Allez renouveler votre abonnement. L'enveloppe que vous donnez chaque mois, là, allez le donner. Donc maintenant, les Madrilènes qui sont en train de comprendre ce par quoi on a traversé. Et j'espère que le Barça, lundi,
c'est-à-dire demain là, ils vont donner une leçon de football au Rayo. Marquer 5 buts minimum. Je vous disais qu'il y a un monde où on peut terminer la Liga avec le même nombre de points et le Barça remporte la Liga parce qu'ils ont marqué plus de buts. Demain, le Barça doit être sérieux. Pour ce qui s'est passé ce week-end, le Real a perdu 2 points, Atlético a perdu 2 points. Ça, c'est le week-end parfait pour le Barça. Cadeau de Saint-Valentin que les Madrilènes nous ont donné. On doit le prendre avec les 2 mains. Demain, là, on reprend la première place. Et lors de 2 confrontations face aux 2 Madrilènes, on les tape, on ajoute sur ça. On reprend notre avantage. Ils sont passés devant nous. Et ils pouvaient même être dans les 8-9 points même d'écart du Barça. Mais ça les a dépassés pour montrer qu'ils ne méritaient même pas être là si le Barça n'avait pas subi tout ce qu'on a subi entre les mains de l'arbitrage. Cet arbitrage qui les protégeait en première partie de la saison. Ils voyaient comment on subissait. Ils nous ont traités de pleureuses. Maintenant, pour un match face à Espanyol, ils ont tout gâché. Ils sont allés attaquer ceux qui les protégeaient. Et maintenant, ils veulent qu'on vienne les aider dans leur guerre. Continuez de mener votre guerre. Si ça ne dépend que de nous, on continue comme ça là. Jusqu'à minimum fin de saison. Cette guerre a été déclenchée par le Real Madrid. L'arbitrage doit toujours être de leur côté. Quand ça va contre eux, il faut créer un scandale mondial. C'est ça les Madrilènes. On a vu des équipes qui méritaient d'avoir le penalty contre le Real, mais ils ne les ont pas eu. L'arbitrage a fermé les yeux. Mais aujourd'hui, là, les arbitres ont les yeux ouverts. Et c'est en train de cuire sur le Real Madrid. Maintenant, ils veulent rejoindre la famille des pleureuses. Non! Vous faites partie de la famille royale. Hein? Vous faites partie de la famille des élégants, des grands. Pourquoi est-ce que vous voulez venir rejoindre le bas peuple? Les pleureurs. Ceux qui passent leur temps à accuser les situations externes. Ceux qui ne voient pas là où ils ont eu tort. Non, nous, on n'a pas besoin de vous dans cette famille. Vous n'êtes pas des pleureuses, les gars. Non, on ne va pas. Ça, c'est de l'hypocrisie totale, les Madrilènes. Hypocrisie. Parce qu'on a traversé ça ici, là, et on s'est plaint à tous ces matchs-là, et vous nous avez insultés. Vous vous êtes moqués. C'est ça le Barça que vous connaissez. L'autre Barça de août, septembre, octobre, là, non, c'était un Barça feu de paille. Mais non, en janvier, Anti-Flick a rassemblé ses joueurs. Il les a refait cette même magie-là. La magie qui fonctionnait en première partie de la saison-là. Ça va aller jusqu'en fin de saison. Parce que la première fois, là, il n'avait pas administré la bonne dose. Là, il a administré la pleine dose. La dose qui va les soutenir pour la Liga, la Champions League, la Copa del Rey. C'est jusqu'en fin de saison. On va aller, allons seulement. Laissons les arbitres faire leur travail. On ne les apprend rien. C'est leur métier. Quand ils décident qu'il y a penalty, il y a penalty. S'ils décident qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. On subit. Si vous êtes fort, claquez d'autres buts. Si on vous a diffusé un penalty, marquez un but dans le jeu. Ou bien tentez d'obtenir un penalty plus clair. Et dans tout ça, on voit les attaquants du Real Madrid tomber quand ils ont un certain avantage. Où ils peuvent forcer et aller se procurer une vraie occasion de but. Maintenant, ils choisissent de tomber et lever les mains et regarder l'arbitre pour commencer à crier au scandale. C'est quoi ce manque de classe des Madrilènes? Les Madrilènes, ceux qui s'habillent en blanc comme des anges, soi-disant anges. Donc les amis, Bellingham doit être sanctionné. 4 matchs de suspension, on doit lui donner plein. Tant qu'il a dit le mot F, il y a F dedans, il y a F. Tous les F veulent dire la même chose. Même si tu dis que tu as changé ce qui est après, au lieu de dire you, tu as dit off. C'est la même chose, c'est le même F. On doit le sanctionner pour l'arrogance. On doit le sanctionner pour harcèlement sur un arbitre en plein service. C'est-à-dire qu'il est en train d'exercer son métier. Et Bellingham, qui n'est même pas le capitaine de l'équipe, il harcèle l'arbitre continuellement. L'arbitre lui demande même, easy, c'est bon, j'ai compris. Il continue jusqu'à ce qu'il ajoute le mot F. Il doit être sanctionné. Il n'y a pas d'appel. Zéro. On n'appelle rien. La sanction doit tomber. La Liga doit être forte. Des Madrilènes, ils ont cherché la guerre. On doit leur donner la guerre. On continue de suivre cette polémique parce que je sens que ça va parler encore toute la semaine. On attend la sortie de Florentino Pérez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.